Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée pour le moins radicale en se basant directement sur le texte qui la propose. Un véritable plan, un mode d'emploi, pour qu'une communauté d'habitants puisse faire sécession de l'État. Alors, la question peut paraître un peu folle, c'est vrai. Une résidence peut-elle vraiment quitter la France? Mais derrière cette question un peu provoque, il y a un concept très sérieux, exploré par Stéphane Guérès. On parle ici d'un vrai projet contractuel, qui permettrait à un groupe de propriétaires de s'organiser pour négocier leur propre indépendance. Ok, alors, comment ça marcherait concrètement? On va plonger dans la structure en 5 parties qui est proposée pour que cette vision devienne réalité. On commence bien sûr par les fondations. La toute première étape, selon l'auteur, c'est un changement complet de perspective sur ce qu'est la gouvernance. Il s'agit de s'éloigner du système qu'on connaît pour aller vers un modèle qui est, lui, basé sur le consentement. Et pour que ce soit bien clair, l'auteur met en opposition deux modèles. D'un côté, il y a le modèle hôtel. C'est l'État actuel qui impose ses règles un peu comme un hôtelier qui n'aurait pas de contrat avec ses clients et qui profiterait de son monopole. Et de l'autre côté, on a le modèle copropriété. Là, c'est complètement différent. Des propriétaires s'associent volontairement pour définir ensemble leurs propres règles du jeu. En gros, on passe d'une relation qu'on subit à une relation qu'on choisit. Donc, le point de départ, c'est de se structurer. Les résidents doivent s'organiser. Et pour ça, l'auteur propose de créer une entité qu'il baptise Libre Demain. C'est cette association, en quelque sorte, qui va porter le projet, qui va regrouper les membres et qui sera l'interlocuteur unique pour la suite. On passe maintenant à la base la plus concrète du projet. On va voir comment tout ça s'ancre, littéralement, dans le sol. Parce que oui, la légitimité, elle commence avec la terre elle-même. L'ensemble du projet, mais alors vraiment tout le projet, repose sur un principe que l'auteur appelle la légitimité du sol. C'est la clé de voûte, la règle est absolue. Pour qu'un territoire puisse ne serait-ce que prétendre à la sécession, la totalité, 100% de sa surface, doit appartenir à des membres du projet. Pas 99%, 100%, c'est la condition non négociable. Et pour arriver à cette fameuse légitimité, le processus est super clair. Première étape, regrouper, c'est-à-dire convaincre les propriétaires. Deuxième étape, cartographier, dessiner précisément les frontières du territoire. Et enfin, s'il y a un refus, pas de forcing. Soit on arrive à persuader le propriétaire, soit on redessine tout simplement la carte pour exclure sa parcelle. Tout est basé sur le volontariat. C'est essentiel. Alors maintenant, il y a un point qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont ce projet fait la distinction entre les différents types d'habitants. Parce que non, tout le monde n'a pas le même statut. D'après la source, la logique est la suivante. Comme le projet est fondé sur le droit de propriété, les locataires, ils ne peuvent pas avoir les mêmes droits de décision que les propriétaires. Ça ne veut pas dire qu'ils sont exclus, ils peuvent adhérer au projet, mais ils ne sont pas en position de décider de ces grandes orientations. Le projet est très clair sur les options qui s'offrent aux locataires. Premier cas, le propriétaire a rejoint le projet. Là, le locataire a le choix, soit il reste et il s'intègre en contractant à son tour avec Libre Demain, soit il part. Deuxième cas, le propriétaire refuse. Le sort du locataire est alors lié au sien. Il peut essayer de le convaincre ou de racheter le logement, mais sinon, la propriété est tout simplement sortie du périmètre. Une fois que la structure interne est en place, que les membres sont regroupés, il faut passer à l'étape suivante. Et cette étape, c'est de créer l'outil qui va permettre de négocier avec l'extérieur, c'est-à-dire avec l'État. Le contrat qui unit tous les membres doit être extrêmement précis sur au moins 4 points pour cette négociation. D'abord, le choix des négociateurs doit se faire par consentement. Ensuite, leur mission doit être très claire avec des objectifs et une durée limitée. Le processus pour accepter ou refuser une proposition doit être connu de tous à l'avance. Et surtout, leur mandat doit être révocable. La confiance, ça passe par la transparence et la responsabilité. Cette petite phrase de l'auteur, elle résume vraiment le principe fondamental de tout projet, le consentement est roi. Chaque membre, individuellement, doit toujours avoir la possibilité de dire « stop » et de quitter le projet s'il n'est plus d'accord. C'est ce droit de veto qui garantit la liberté de chacun au sein du groupe. D'accord, donc on a ce contrat interne, il est solide, bien ficelé. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que l'entité est prête à passer à l'offensive, si on peut dire? L'auteur estime qu'à ce stade, la communauté a construit sa propre légitimité. Elle n'est plus juste une association de voisins. Non, elle est organisée, unie par un contrat et donc prête à entamer des négociations formelles avec l'État. Et pas en tant que groupe de pression, mais bien comme une entité qui se veut souveraine. Mais attention, il y a un point crucial qui est soulevé. Le succès d'un projet tout seul, c'est peu probable. Sa vraie force de négociation, en fait, elle va dépendre du nombre d'autres initiatives de ce type qui vont naître un peu partout. C'est l'effet de nombre, l'effet de masse, qui pourra vraiment démontrer une perte de légitimité plus large de l'État et peut-être le forcer à s'asseoir à la table des négociations. Au final, tout ce plan, tout ce blueprint, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse sur ce qu'est un État
et sur ce qu'est le consentement. Si des individus peuvent s'unir par contrat pour créer une entreprise, une association, pourquoi, au fond, ne pourraient-ils pas le faire pour créer leur propre entité politique sur la base de la propriété privée et du consentement mutuel? La question est posée.